Moi, je suis Marie-Sor Yao, je suis déléguée générale du cluster éco-bâtiment. Donc, le cluster éco-bâtiment est un cluster régional en Auvergne-Rhône-Alpes qui existe depuis 19 ans, fêtera nos 20 ans l'année prochaine. Et ce cluster, il a pour ambition de structurer la partie offre sur le bâtiment performant. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos adhérents, on est une association, dans nos adhérents, on a 250 structures qui vont travailler pour la performance environnementale des bâtiments. Dans ces structures, on va retrouver tous les maillons de la chaîne qui vont travailler à un moment donné sur des projets de construction ou de rénovation, que ce soit donc la partie entreprise, de la partie formation et des institutionnels. Du coup, l'ambition du cluster, c'est vraiment d'arriver à rendre les bâtiments les plus performants possibles avec des entreprises régionales qui font de l'innovation. Ces dernières années, on va surtout parler de bas carbone. Jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de performance énergétique. Là, maintenant, on intègre vraiment la thématique carbone. Et la thématique carbone, elle est très large, puisqu'en fait, on va inclure aussi de l'économie circulaire, du réemploi, etc. dedans. Donc, on va dire que c'est la thématique carbone de manière globale qui permet de faire les plus grandes avancées sur l'éco-bâtiment actuellement. En fait, il y a des freins de plusieurs ordres. Il y a des freins techniques, il y a des freins réglementaires, des freins assurantiels et des freins organisationnels. Voilà. Donc si on revient sur les freins techniques, ça va plus être qu'il y a une évolution à avoir et donc des innovations produits et équipements à développer. Sur la partie plutôt freins juridiques, assurantiels, ça se débloque au fur et à mesure, mais il y a toujours en fait des freins sur des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, ce qui est normal, puisqu'en fait, il faut qu'on acquiert d'abord la compétence et après ça rentre dans l'ordre. Mais en tout cas, il y a toujours un petit vide un petit temps de latence entre le moment où on fait des innovations et puis le moment où on arrive à les mettre sur le marché et qu'elles soient bien assurées, que tout soit OK au niveau juridique. Donc ça peut être un petit peu un frein, c'est plutôt le temps de latence qui peut être un frein. Sur la partie organisationnelle, là ça se met en ordre aussi, c'est qu'en fait une entreprise peut développer un produit, un équipement, mais après il faut qu'il puisse travailler avec d'autres pour que les autres prescrivent son produit, son équipement. Et après il faut vraiment qu'il travaille en collaboration. Par exemple, on va avoir un architecte qui a besoin d'un bureau d'études. Le bureau d'études, il faut qu'il connaisse des matériaux, des équipements. Donc il a besoin de travailler avec des industriels, des fournisseurs, fabricants, fournisseurs d'équipements, de matériaux. Il a besoin de travailler avec des assureurs, il a besoin de travailler avec des juristes, et puis jusqu'aux entreprises de mise en œuvre. Et en fait, ça c'est le rôle du cluster, et donc ça permet de lever les freins organisationnels. Ça permet de lever les freins aussi assurantiels, juridiques, techniques, puisque les uns les autres apprennent à se connaître et du coup prennent confiance, vont faire des visites de chantier, vont faire des visites d'entreprise et ils se disent ok, finalement son équipement, son matériau, tout est ok, on peut y aller et on le prescrit et on le met en place et on fait des chantiers performants. Alors sur l'évolution, je pense que la grosse évolution, elle ne vient pas que de la partie entreprise. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas que de la partie offre. En fait, nous, on le voit, l'offre, maintenant, elle est quand même relativement structurée. Comme je disais précédemment, il y a de l'innovation organisationnelle, de l'innovation technique. Tous les maillons de la chaîne apprennent à travailler ensemble. Maintenant, il faut aussi que ça bouge côté maîtrise d'ouvrage et que du coup, la demande soit aussi proactive pour demander justement des bâtiments qui soient le plus environnemental possible. Parce que la problématique, elle est que si l'offre, elle est structurée, elle est OK, mais qu'en face, il n'y a pas la demande qui va avec, forcément ça va pas fonctionner. Donc là maintenant la balle elle est aussi dans le camp de la maîtrise d'ouvrage, privé comme public, pour que la maîtrise d'ouvrage fasse des commandes de bâtiments hyper performants et aille au-delà de la réglementation. Pour nous la réglementation c'est plutôt la valeur plancher et pas la valeur plafond. Il faudrait vraiment qu'on aille au-delà de la réglementation à chaque fois pour avoir des bâtiments qui soient les plus performants possibles. Et pour ça, oui les entreprises avancent, travaillent et évoluent et font plein d'innovations. Mais il faut aussi que la demande en face soit là pour que l'offre et la demande se rencontrent. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des bâtiments performants. Alors, celui qui me vient en tête rapidement, c'est le réchauffement climatique et donc forcément lié au réchauffement des bâtiments. Nous, on a notre solution, le coolroofing, pour venir répondre à cette problématique-là. Actuellement, on a pas mal de sujets en cours au niveau du bâtiment, notamment la RE 2020, qui va nous apporter pas mal de modifications dans nos manières de réfléchir, de penser et de produire, où il va falloir qu'on soit capable de produire et de construire en étant éco-responsable et en adéquation avec le bâtiment et la décarbonation de la construction demain, mais en même temps en alliant des problématiques économiques qui vont venir se greffer à tout ça. Donc on a de beaux enjeux à venir dans les années à venir. Oui, je
Je pense qu'on a vraiment à faire face aux enjeux environnementaux et le but de collaborer et de coopérer sur les chantiers, ça va être le principal enjeu à mon avis pour demain, de manière à être à proximité des chantiers, d'arriver à approvisionner sur des matières et des ressources locales de plus en plus proches et de travailler ensemble pour la bonne solution énergétique des bâtiments. Économie d'énergie, récupération d'eau, tous ces éléments qui sont des vrais enjeux aujourd'hui au sein de la construction, mais le penser bien en amont des projets. Aujourd'hui, le principal, c'est la décarbonation sur nos chantiers et la dépollution. Nous, avec notre grue 100% électrique qui fonctionne sur batterie et 220, on est capable de travailler sans moteur diesel, sans pollution aussi sonore. Ça fait une bonne qualité sur l'environnement chantier.